Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien, c'est Fabienne et aujourd'hui je t'amène sur le chemin de l'étoile avec cette arcane 17, celle que l'on a tous envie de voir arriver dans nos tirages. C'est parti pour cette série, les 10 questions de l'étoile et j'espère que tu pourras te servir de ces 10 questions dans tes tirages, pour tes modèles, pour aussi y répondre toi-même en journalant. C'est vraiment des questions ouvertes qui te permettent de mieux comprendre l'énergie de cette carte. Donc c'est parti avec cet arcane, l'arcane de l'étoile. Donc après la tour, on a besoin de reprendre un petit peu confiance. La tour nous a un petit peu mis dans tous les sens, nous a peut-être perturbés. Et avec l'étoile, on arrive dans une série de 3 astres, les 3 astres du tarot, puisque avec l'étoile, on débute la série étoile, lune et soleil, juste avant de terminer ce parcours des arcanes majeures. Donc la première de ces 3 astres, l'étoile, arrive à point nommé après la tour pour justement nous aider à reprendre notre souffle. Et cette très belle carte nous amène souvent beaucoup de joie quand on la voit. D'abord, voilà, le dessin est quand même assez parlant. On voit cette femme nue avec cette eau aussi, hein, puisqu'elle est à côté de l'eau. Il y a cette idée d'eau et de fluidité, hein, avec l'eau qui se verse de la jarre. Et cette étoile vraiment magnifique dans le ciel, elle nous amène à nous reconnecter justement à la confiance en soi, à retrouver du sens aussi dans la vie, après justement ce passage, le passage que l'on a vécu là depuis le pendu, je dirais. Et on a donc vraiment bien travaillé et on mérite justement avec l'étoile de se reposer un peu, mais c'est un arcane qui est aussi exigeant que les autres et même si c'est une belle carte qu'on aime bien avoir, souvent dans les tirages, quand l'arcane de l'étoile arrive, elle nous indique et elle nous pose cette question-là. Euh, ok, est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce que tu as vraiment confiance en toi? Est-ce que tu sais vraiment où tu vas? Est-ce que tu sais vraiment où sont tes rêves? Et c'est exigeant. C'est exigeant autant que l'arcane de la tour. Et donc, je vais développer cette notion-là dans les 10 questions que je te propose, mais je t'invite vraiment à comprendre comment cette arcane de l'étoile vraiment peut être exigeante aussi envers toi-même quand elle arrive. Elle ne dit pas, puisque en tarot de coaching, on ne veut pas faire de prédiction, elle ne va pas nous prédire que tout va bien arriver, et que tout va bien se passer, et qu'on est à notre place, et qu'on est vraiment... que tout est vraiment OK, parce que en fait, ça n'est pas vrai. La vie n'est jamais comme ça. On l'a vu vraiment hein, avec tout ce qu'on a partagé dans cette série des arcanes majeures. Mais par contre, l'étoile, elle a quelque chose de magnifique, c'est qu'elle nous reconnecte justement. Elle nous reconnecte à l'espoir, elle nous reconnecte à notre foi, à notre envie de suivre notre étoile. Et notre étoile, c'est celle vraiment qui brille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc voici les 10 questions que je te propose pour te connecter avec cet arcane magnifique et pour retrouver ton cap. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui m'apaise en ce moment? Bien sûr, après la tour, on a besoin d'apaisement, on a besoin de se retrouver, de calme et de se poser la question, qu'est-ce qui m'apaise en ce moment? Ça peut t'aider justement à trouver des activités, à trouver les personnes avec qui tu veux être en relation en ce moment pour t'apaiser. Si tu as besoin justement si tu es dans le tumulte ou si tu as besoin de calme, ben quand tu tires l'arcane de l'étoile, elle peut peut-être te poser cette question, qu'est-ce qui t'apaise en ce moment? Est-ce que tu as besoin d'aller vers ça? Est-ce que tu as besoin de t'apaiser finalement? Question numéro 2, qu'ai-je appris
qu'ai-je appris des dernières tempêtes? Et oui, on l'a vu, on sort d'une série pas très simple. On est passé par la mort, le diable, la tour et vraiment on a pu y laisser peut-être des plumes et donc mais aussi on a pu y apprendre des choses, on a pu grandir, on a pu comprendre, on a pu trouver des forces, on a pu y trouver, des apprentissages, des leçons de vie qui vont nous permettre d'avancer plus sereinement. Et donc avec l'étoile, on peut se poser la question: «Qu'ai-je appris de ces dernières tempêtes, avant ce temps de calme?» Troisième question: «Quel rêve ai-je mis de côté trop longtemps?» On l'a vu, l'arcane de l'étoile nous connecte à nos rêves, à ce qu'on a envie de créer, à ce qu'on a envie d'être finalement au monde. Elle nous parle de cette personne qui est là, nue sous les étoiles, qui est vraiment à sa juste place. Mais pour être à sa juste place, eh bien, il faut se connecter à ses rêves. Il faut se connecter à ce que l'on a envie d'être et d'incarner de plus grand. Et cette étoile, quand on tire cet arcane-là, elle nous ramène justement à ses rêves. Et là, elle nous pose cette question: quel rêve as-tu mis de côté trop longtemps? Quel est ce rêve auquel tu voudrais te connecter aujourd'hui? C'est une question hyper importante. Je te souhaite vraiment de pouvoir y répondre et de pouvoir trouver justement ce rêve auquel tu aspires pour t'y connecter et pour pouvoir avancer euh, vers sa réalisation finalement. Quatrième question: quelle étoile me guide ou m'inspire en ce moment? C'est une métaphore, tu l'auras compris. C'est pas une étoile du ciel, c'est juste, quelle est la personne peut-être qui t'inspire? Quel est le projet qui te donne envie et qui te guide? Vers quoi tu veux aller? Heu, Tourne-toi vers, peut-être, tes mentors ou une activité finalement, quelque chose qui voilà, qui peut t'inspirer en ce moment et qui peut te guider. C'est cette étoile auquel tu pourras te raccrocher. Ça peut être aussi ton rêve, celui que tu as vu juste dans la question, juste au-dessus. Donc quatrième question: quelle étoile me guide ou m'inspire en ce moment? Cinquième question de l'étoile: que faire pour mettre plus de fluidité dans mes actions? On l'a vu au début de l'épisode, je t'ai parlé de cette notion de fluidité qu'il y a dans l'arcane de l'étoile. Eh bien, voilà, dans cette question-là, on va peut-être réfléchir où est-ce que notre vie manque de fluidité. Où est-ce que nos actions manquent de fluidité? Où est-ce qu'on se sent un petit peu bloqué? Et donc que faire pour mettre plus de fluidité dans mes actions? C'est déjà réfléchir où est-ce que ces actions manquent de fluidité et déjà tu auras la réponse rien qu'en te connectant à cette question-là. C'est pas une question, simple, mais je trouvais intéressant justement de se poser la question de où est-ce que justement dans ma vie en ce moment c'est pas fluide et comment je pourrais rendre ça plus fluide? Qu'est-ce que je peux faire moi-même? Encore une fois, en tarot de coaching, on revient vers soi et on reprend les rênes justement, de sa vie, de ses décisions, de ses actions, heu et de ses désirs aussi. Donc c'est important de se poser ce genre de questions et de savoir où est-ce que ça coince. Sixième question: qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment? Qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment? Avec l'arcane de l'étoile, bien sûr, elle nous pose cette question-là. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est vraiment juste en ce moment, dans ma vie? Et pour se connecter à ce qu'il y a de bien aussi, à ce qu'on vit OK, j'allais dire de correct et qu'est-ce qui est juste pour, ouais, pour revenir vraiment à l'essentiel aussi, à voir autour de soi ce qui est bien. On a tendance, souvent à voir ce qui ne va pas. Eh bien, avec cette question-là, je vous invite à voir ce qui va aussi, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est, OK dans votre vie en ce moment. Avec la septième question, nous allons, nous projeter un petit peu plus dans une question active. Ah, je pense que c'est la seule un petit peu dans cette arcane de l'étoile, hein, qui est plutôt une arcane apaisante, où on pose, où on souffle, où on respire, on reprend du souffle et on se laisse guider. Mais, cette septième question juste après, qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment? J'avais envie de te poser cette question-là: qu'ai-je envie d'accomplir vraiment? Quel est mon vrai C'est un petit peu comme, la question du rêve en fait, hein, quel rêve ai-je mis de côté trop longtemps? Et du coup aujourd'hui, qu'as-tu envie d'accomplir vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment là? Qu'est-ce qui est vraiment toi?
en fait. Avec cet arcane de l'étoile, on nous invite vraiment à revenir à soi, à vraiment aux bases, à ce qui est essentiel, à ce qui est là, en fait, à ce qui vibre, à ce qui nous guide, à ce qui nous inspire. 8e, question de l'étoile. Quel message d'encouragement mon intuition essaie-t-elle de me transmettre? Donc avec cette 7e question, celle juste avant qui est dit: «Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir vraiment?» Eh bien, la question suivante, j'ai eu envie de l'envoyer vers ton intuition et vers un message d'encouragement. Tu as envie d'accomplir vraiment cela, ça te semble peut-être très, très loin. Ça te semble peut-être être un rêve, être un but inatteignable. Eh bien, ton intuition peut t'envoyer un message d'encouragement et j'ai envie de t'envoyer vers cette question-là. Qu'est-ce que ton intuition te dit vraiment au fond de toi pour t'encourager et qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Qu'est-ce que peut-être même ton enfant intérieur est en train de te dire? Qu'est-ce que, voilà, ton intériorité, a envie de te dire aujourd'hui? Donc, réponds à cette question ou peut-être tu peux tirer aussi une carte, un oracle, celui que tu aimes, pour essayer d'avoir ce message en te connectant d'abord à toi-même et à ton intuition. La question numéro 9 maintenant. Qu'ai-je besoin de laisser aller pour retrouver de la clarté et de la fluidité? Qu'ai-je besoin de laisser aller pour retrouver de la clarté et de la fluidité encore, et de la clarté bien sûr. L'étoile, c'est vraiment celle qui nous connecte à notre étoile, à notre guide, à l'espoir, à ce qui va advenir. Ensuite, garder espoir et confiance en fait, hein. C'est vraiment ça la carte de l'étoile. Cette arcane, elle nous amène à garder confiance. Donc, mais pour cela, pour aller de l'avant et pour retrouver de la clarté, pour retrouver de la fluidité dans nos actions, dans ce qui va se passer par la suite, surtout après la tour, eh bien, il y a peut-être besoin encore de réfléchir à ce qu'on doit laisser aller pour retrouver plus de clarté et plus de fluidité dans sa vie. Et enfin, la question numéro 10. Comment avancer avec légèreté et confiance? En fait, comment retrouver ta confiance? C'est une question un petit peu, un petit peu vaste. C'est une question auquel il va peut-être pas être facile de répondre. Peut-être que tu peux t'aider de tes cartes justement pour, heu, pour répondre à cette question. Comment avancer avec légèreté et confiance? Mais en réfléchissant à cette question, comment retrouver la confiance? C'est vraiment cette question exigeante que cet arcane, vient nous poser, comme je t'en parlais au début de cet épisode. Quand on tire l'étoile, c'est pas forcément une carte facile à interpréter. C'est pas Je sais pas ce que tu en penses, tu pourras me le dire dans les commentaires, mais je trouve que c'est pas forcément une carte facile à interpréter parce que soit on la voit comme une carte de prédiction, magique en disant: «Bah, tout va bien, j'ai la carte de l'étoile donc tous les voyants sont au vert». Enfin, tu vois bien ce que je veux dire. Je suppose que ça t'est déjà arrivé de tirer l'étoile et de te dire ça. Moi aussi. Mais je me dis que, ben, finalement, elle est pas si facile que ça, cette carte-là et elle nous amène vraiment à nous poser la question encore une fois, sur, notre confiance en soi, sur qu'est-ce qu'on est vraiment? Est-ce qu'on ose être nous-mêmes? Est-ce qu'on est vraiment à notre place? Et cette question-là, elle est très, très exigeante et des fois, elle peut nous secouer, elle peut simplement, nous faire nous rendre compte que peut-être que non. Peut-être qu'on n'a pas si confiance en soi que ça. C'est difficile à dire, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est que, des fois, on a l'impression d'être confiant, parce que justement, on est dans le faire, on est dans l'action, donc on a l'impression d'être fort et puis si on se pose la question: «Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi?» Est-ce que, hem ben, la confiance de toute façon, ça s'acquiert, par le fait d'agir, de faire les choses, de se rassurer en avançant et ben, comme je le disais récemment, dans un des groupes, ou dans un des lives du Tarot Beach Club, la confiance en soi, ça n'arrive pas comme ça. Un matin, on va pas se lever en disant: «Ça y est, j'ai confiance en moi». Parce que de toute façon, ça se fait par étapes. Donc on a confiance en soi
pour telle et telle chose parce qu'on a l'habitude de les faire. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai confiance dans le fait que j'arrive à enregistrer un épisode de podcast, ce qui n'était pas le cas au départ où je me disais: «Oh là là, je je m'exprime mal, j'aime pas ma voix, heu, c'est compliqué, je j'arrive pas à bien m'exprimer». Voyez, c'est toutes ces questions-là que j'avais au début. Je l'ai fait parce que vraiment je l'ai fait avec passion ce podcast et que j'avais vraiment envie de le partager. Mais j'ai vraiment ça a été compliqué et pour prendre confiance. Aujourd'hui, je sais que, ma diction n'est pas parfaite, que je fais pas beaucoup de coupes dans mes épisodes, que je fais pas beaucoup de montage, que je retire pas beaucoup de «e» blabla, mais j'arrive à faire des épisodes, je pense, qui peuvent être écoutés, qui peuvent être entendus, dont je suis fière et dont j'ai de bons retours. Donc voilà, je prends petit à petit confiance en moi et j'essaye encore de m'améliorer pour que ce soit encore plus fluide. Mais voyez, cette carte de l'étoile, elle nous connecte à cette confiance qui fait que, bah, en quoi j'ai confiance aujourd'hui et quoi faire pour que ce soit encore plus léger et que je sois encore plus confiante? Qu'est-ce que je peux sur quoi je peux m'améliorer? Sur quoi je pourrais retrouver de la confiance si je l'ai perdue? Enfin, il y a plein de questions autour de cette question de confiance en soi et toujours, c'est toujours là et on n'en a jamais fini. Parce qu'une fois qu'on prend confiance, qu'on a passé une étape et qu'on prend confiance dans quelque chose que l'on a fait et par répétition, on a pris confiance, eh bien, on veut peut-être passer à l'étape supérieure et à l'étape supérieure, eh bien, on devient débutant et donc de nouveau, la confiance, vient s'éroder un petit peu. Donc voilà pour cette carte de l'étoile, j'espère que ces questions t'aideront à te reconnecter à justement ce guide, cette intuition intérieure, ce qui fait ce qui te constitue et ce qui fait que tu te sens à ta place. On continuera dans le prochain épisode avec, la lune. La lune qui est aussi une carte exigeante et qui n'est pas toujours facile et qui est peut-être notre dernière étape je dirais de nettoyage avant, les 3 dernières qui sont quand même des cartes très lumineuses et et voilà, j'espère que tu vas bien en plein cœur de cet été et je te souhaite, une belle semaine à l'écoute du magicien et je t'embrasse. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.